Je vous ai parlé d'un tournoi d'improvisation qui avait lieu les 18, 19 et 20 mai dernier au café étudiant chez Oscar du Cégep de la Gaspésie et des Îles. Voici un bref aperçu de la fin de semaine à laquelle les improvisateurs et les spectateurs ont eu droit. Les 18, 19 et 20 mai dernier se déroulait le tournoi d'improvisation de la Coupe du bout du monde. Au total, 9 équipes d'un peu partout au Québec se sont réunies et ont présenté plus d'une quinzaine de matchs pour le plaisir des improvisateurs, mais aussi des nombreux spectateurs qui se sont déplacés pour les voir à l'œuvre. À souligner également l'excellent travail des arbitres, dont Yann Drolette, qui était l'arbitre en chef. Non, c'est ma troisième année. C'est la 4e édition. J'étais pas là la première année. Mais maintenant, c'est un rendez-vous annuel que je ne pourrais pas manquer. Le calibre était très élevé et les joueurs ont réussi à nous faire passer par toutes les gammes d'émotions lors de ce tournoi haut en couleur. Mon père est mécanicien. Il répare des avions. Mon père est parti 6 mois parce que son pays lui demandait d'y aller. Un jour, je reviens de l'école avec mon frère. Je suis en 6e année, mon frère est en 4e. D'habitude, ma mère, elle travaille jusqu'à 5 heures. Je me laisse entrer avec ma mère. La porte est débarrée cette journée-là. Puis on l'entend pleurer. Ma mère est dans la cuisine. Mon frère s'en va la rejoindre. Il pleure aussi. Moi, je pleure. T'es l'homme de la famille. Je vais me dire en partie. Tu prends soin de ton père. Je t'ai pris dans mes bras. Je t'ai pris dans mes bras, puis j'ai pris ma mère. J'ai dit, c'est correct. Il va revenir. Il revient pas long. C'est pas la place d'un enfant de récompenser un parent. Cette journée-là, mon enfance est morte. Je te le redonne. Je vais le mettre dans le cendrier. Avec l'affection que tu donnes, rien que ça à faire. Botché. Ça définit tout ce que tu me donnes. Botché. Bon, là, tu m'énerves un peu. Je pense que je vais continuer avec mon problème de dépendance. Pas ta seule dépendance. Le portefeuille de ton père aussi, dans les dépendants. Je dormais pas attaché en arrière. Mon frère, tout le temps. Je travaille centre-ville. Hey, comme une auto, ça existe, Sting? Pis t'as un char. Arrête! Il y a des besoins spéciaux. D'accord, T'enquêtes d'accord. avec des étrangers devient weird. Une chance qui est dans notre char. Sorti le baiser du cendrier, puis je vais donner. C'est un baiser botché, c'est dégueulasse. Ouch, si t'as pris l'allume-cigarette, gros câble. En tout cas, ton frère, lui, ce qu'il a pris de ton père, c'est le monde, là. OK. Là, face de cul. Hey, Chris, c'est Hein? Veux-tu voir ma vraie nature? Hey, tu vas... 1, 2, 3, go, tabarnak! Sais-tu qu'est-ce que t'es, toi? Comment je te considère, assis dans ma pyramide de Maslow? Tu fais qu'elle va tomber sur le camp! C'est ça que t'es! Si t'étais assis une partie du corps humain, t'es aussi inutile qu'une appendice! Hey, toi, tu m'énerves avec tes oreilles en forme de plot! Avec des mots que je comprends rien! Excuse-moi, mais elle t'a vraiment plus insulté. Hey, sérieux, c'est vraiment smart de m'avoir embarqué sur le pouce avant et vous êtes vraiment rochant. Hey, toi, c'était pas ton temps de pousser le calice, là. Tu vas aller à Gaspé, c'est clair, ça? Mais Ok, je- attends! Sérieusement, j'ai essayé de sortir, mais cette voiture-là, je suis trop proche, je peux même pas ouvrir la porte. Minute, tu ne veux pas
Conduise? Hey, as-tu déjà vu une femme conduire? Hey, 90% des accidents sont faits de mort. C'est moi qui peux conduire. J'arrive! J'arrive! Hey, c'est mon accident! Hey, C'est mon accident! Bang your eye, money! En plus des nombreux matchs, des soirées thématiques ont été mises sur pied par les organisateurs ainsi que les dizaines de généreux bénévoles présents. Béatrice Harvey est présidente du conseil d'administration de la Ligue. Pour le tournoi, on avait quand même quelques activités. Il y avait le vendredi soir des matchs jusqu'à 23h. Ça s'est suivi d'un karaoké qui est toujours populaire avec les improvisateurs. On avait le fameux souper au mort. Ensuite, c'est suivi du party super-héros, qui est aussi un grand classique depuis 2 ans. Ici, s'affrontent des multitudes de super-héros sortis d'un peu partout. D'année en année, on a de plus en plus de gens qui restent après une deuxième journée. C'est la fête des Patriotes. Le lundi, c'est congé. Donc, les gens, même qui viennent de Montréal, prennent le temps souvent de s'arrêter. Cette année, on les amène à Glace Tente sur la plage. On fait un feu, un petit barbecue. 2 équipes montréalaises se sont finalement rencontrées en finale, soit l'équipe des Cols Bleus et l'équipe des Habitants de Montréal. C'est la grande finale. Comment on se sent? Vraiment content d'être là. Ouais, vraiment. On a vraiment eu beaucoup de plaisir pendant le tournoi ensemble avec les autres équipes. On est vraiment contents. Je suis content de jouer contre les Habitants. Je veux dire, on les connaît en plus. Ça va être facile. Là. Ça va être le fun. Aussi. Puis des gens avec des chandails du Canadien sont habitués de perdre. Fait que ouais. Ça devrait pas être trop dur. C'est ça. Là, vous venez jouer un match, avez-vous encore de l'énergie pour le Non, ben on est des Cols Bleus, hein. Nous autres, on garde notre énergie. Alors, l'équipe des Habs qui s'en va en grande finale, comment on se sent avant le match? Un peu fébrile, on est content. Notre 3e présence au tournoi, 3e finale. Oh! C'est du déjà vu. On sait comment dealer avec la situation. Ah, des petites stratégies pour la finale ou... S'amuser. Ouais. Aussi simple que ça. Ouais. Que ce soit le plus cave possible. Pas l'envoyer trop souvent. Durant toute la fin de semaine, ça a bien été. On s'est bien écouté, on s'est fait du fun. Fait que je vois pas pourquoi ça changerait durant la finale. Ben, le mot d'ordre, c'est vraiment plaisir. Là. Ouais. Puis ce qui est intéressant, c'est que les Cols Bleus qu'on rencontre, c'est des gens qu'on connaît. Donc à ce moment-là aussi, la chimie va mieux opérer. Elle est déjà là. Donc ça augure très bien. C'est finalement l'équipe des Habitants de Montréal qui a remporté la grande finale pour une 3e année consécutive. Et pour clôturer le tout, la tradition veut que le capitaine de l'équipe gagnante détruise le phoque piñata vedette. Après avoir recueilli les commentaires de plusieurs personnes présentes ou impliquées dans ce tournoi, c'est à l'unanimité que l'on souhaite une 5e édition l'an prochain. Ah, ces improvisateurs! Il ne reste plus que 2 films à l'affiche du Ciné-Lune pour ce printemps. Le prochain film qu'il vous propose est un drame français d'Ismaël Ferrouki intitulé Les Hommes libres, qui sera présenté les 5 et 6 juin prochains à 17h et 19h30 au cinéma Le Cube. Voici la bande-annonce. T'es à Paris depuis combien de temps? 1939, monsieur. Et les ravitaillements, c'est pour qui? Pour moi. Tu mens. Je te propose un marché. Tu nous rends service et on te laisse continuer ton petit trafic. Je veux un rapport sur tous les visiteurs étrangers à la mosquée. Tu vas surveiller les entrées et les sorties de toutes les personnes qui rendent visite au directeur. Je te vois souvent à la mosquée, mais jamais dans la salle de prière. Qu'est-ce que tu fais là? Je voulais pas te mêler à ça. Je me bats aux côtés d'un groupe de résistants. Pourquoi tu fais ça? C'est pas notre guerre. Je me bats pour la liberté. Aujourd'hui ici en France et demain chez nous en Algérie. J'étais au courant depuis le début. Par contre, je savais pas qu'il s'intéressait à Salim. Salim Alali, dépêche-toi. C'est des faux papiers. Pour une famille, des gens de chez nous qui sont en danger. Je vais pas prendre de risques pour des gens que je connais pas. Allez, j'ai déjà assez de problèmes comme ça. Fais-le pour moi. Mais ces enfants sont juifs. Ces enfants sont nos enfants. Vous auriez dû me prévenir. Vous mettez la mosquée en danger. Mais qu'est-ce qui vous a pris, hein? Tu as été dénoncé, on sait que t'es juif.
Les Hommes libres sera suivi les 19 et 20 juin d'un autre film français ayant pour titre « Et maintenant, on va où ?» Voici encore une fois un petit avant-goût. بسم الله الرحمن الرحيم كل أبنائنا بالمسيح ندعوكم إلى اجتماع تشاور بخصوص هالاشياء البلطامة اللي عم تعملوها. صار بدنا عجيبة بهالضيعة تتهدوا. خلي إجريك يا عذرا. يمكن لو في بيني وبينك وهيدي كاتيا مثل شفليك فضلت اشوف اني نشخلعوا بس مش هالقد زي دينا كمان. او هن كانوا جايين من بلاد المجاعه. صدر اصغر مره عنا بالضيعه بيرضع نص اوكراني. سيلو فريميلو حميلو سيريلو نعميلو كتريلو والغنيلو يلا دخلت يا ابونا. يا شيخنا اغفر لهم لانهم لا يدرون ماذا يفعلون. سلاح ولا حنطلق هيك مع شوية حشيشة يشطحوا جمال. بقيها واشطحيها افتليها وبرميها واخبزيها عالنار ابدا عالنار شقفة بتسوى الماظة شقراء وحمراء خليها شي يلا حطي وزيدي وما تخبي هيدا حشيشة قلبي قرقان وبدي يوسف شايفة مر يوسف السلام اسمه يوسف داوود. شو هو يوسف شو هو؟ واطي. Et finalement, le Cinéparc Cartier vous revient les 1er, 2 et 5 juin avec le film Hunger Games. Pour toute la programmation estivale, vous pourrez vous rendre sur leur page Facebook à Cinéparc Cartier. Donc, on termine maintenant avec un petit extrait. On pourrait le faire, tu sais, s'enfuir et vivre dans les bois. Il nous retrouverait. Peut-être pas. On ferait pas 10 kilomètres. Bienvenue, bienvenue. L'heure est venue de sélectionner le courageux jeune garçon et la courageuse jeune fille qui auront l'honneur de représenter le district 12 au 74e Hunger Games annuel. C'est ta première année, Prime. Ton nom ne sera marqué qu'une fois. Impossible que ça tombe sur toi. Primrose Everdeen. Prime! Non, non, je me porte volontaire! Je me porte volontaire comme tribu. Nos tribus sont Pita Melark et Katniss Everdeen. Ils veulent juste du spectacle, c'est tout ce qu'ils veulent. On va être 24, Gale, et un seul en sortira vivant. Vous êtes là pour me rendre jolie? Je suis là pour que tu leur en mettes plein la vue. Il a été décrété que chaque année, les 12 districts de Panem offriraient en tribu un jeune garçon et une jeune fille âgés de 12 à 18 ans afin qu'ils soient entraînés à l'art de la survie et préparés à se battre jusqu'à la mort. C'est le moment de tout donner. Débrouille-toi pour qu'ils ne t'oublient pas. Je voudrais trouver un moyen de leur montrer que je ne leur appartiens pas. Si je dois mourir, je veux rester tel que je suis. Moi, je n'arrive pas à penser comme ça. 5, 4, 3, 2, 1.
Et voilà, ceci complète non seulement cette émission, mais également cette saison de l'Expresso. Merci infiniment à vous tous d'avoir été des nôtres. Ce fut pour moi un réel plaisir de vous préparer une nouvelle émission à chaque semaine. Je prends également quelques minutes pour remercier chaleureusement tous nos partenaires. D'abord, la Caisse populaire Bid Gaspé, la Caisse populaire des Hauts-Forts, Graphici.ca, la Ville de Gaspé, le ministère de la Culture, des Communications et de la Condition féminine, Imprimerie du Havre, Cogeco, Publicité Max Info, le Musée de la Gaspésie, la Librairie Alpha, la boutique Erso Informatique et un merci particulier à Anne et René de la boutique Conjoint pour le prêt des vêtements. Ce serait également très apprécié de recevoir vos commentaires suite à cette première saison via notre courriel à expresso@télégaspé.ca. Question de vous revenir à l'automne prochain avec une version améliorée de cette émission. Télégaspé sera présente également tout l'été un peu partout sur le territoire, alors n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions, des suggestions ou des commentaires via notre site web à l'adresse apparaissant au bas de l'écran ou au 88 368 0189. Sur ce, chers téléspectateurs, je vous souhaite un superbe été, profitez-en, amusez-vous bien et je vous dis à l'automne prochain.